Mesdames, Messieurs, vous êtes sur One TV et vous faites bien de nous suivre. C'est l'heure de la grande édition du soir. Donc voici les titres à développer. Lomé accueille depuis ce 29 octobre la crème des chercheurs en agronomie. Les travaux s'achèvent ce 2 novembre avec de fortes résolutions pour l'émergence du secteur. 131 migrants togolais sur la route de l'immigration remboursé chemin. Ils sont rentrés, ces citoyens en situation de détresse grâce à l'action conjuguée du gouvernement et de l'Organisation internationale de l'immigration. La CEI internationale a salué cette opération de retour. Mesdames et messieurs, voilà donc les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. Du 29 au 2 novembre 2024, le Togo accueille un atelier régional de formation sur les méta-analyses et la revue quantitative de la littérature destinée aux jeunes chercheurs du système national de recherche agricole en Afrique de l'Ouest. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences en gestion et analyse de données agricoles conformément au plan stratégique du CORAF. Reportage. Lomé accueille depuis ce lundi l'atelier régional de formation sur les méta-analyses et la revue quantitative de la littérature pour les jeunes chercheurs des systèmes nationaux de recherche agricole SNRA en Afrique de l'Ouest. Le but de cette activité est de former les participants sur les concepts de base de la gestion et de l'analyse des données agricoles et bien d'autres. D'abord, c'est une introduction pour montrer l'importance en fait de l'analyse des métadonnées. Et après ça, nous allons passer aux étapes de réalisation de la métadonnée. Ensuite, nous allons passer maintenant à l'analyse des données elles-mêmes. Et enfin, nous allons faire un peu quelques rappels sur les protocoles de diffusion et de capitalisation des résultats qui sont obtenus après avoir analysé les données. Et la finalité, c'est pour permettre d'abord à nos apprenants, aux participants, de comprendre d'abord ce que c'est que l'analyse des métadonnées. Comprendre l'analyse des métadonnées et maîtriser aussi les outils d'analyse de métadonnées qui vont permettre maintenant d'avoir en fait une base. Donc à la fin de cette formation, c'est que nous devons avoir une base de données qui serait exploitable, qu'on va utiliser pour pouvoir déjà écrire des articles scientifiques et les capitaliser pour non seulement le CORAF, mais aussi tous ceux qui sont participants lors de cette formation, cette série de formations. Cet atelier entre dans le cadre du plan stratégique 2018-2027 du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF qui prévoit de renforcer les capacités institutionnelles, humaines, de faciliter et de satisfaire la demande en connaissances agricoles formulée par les groupes cibles tels que les SNRA, CNS et bien d'autres dans la recherche agricole pour le développement. Il y a les centres qui naissent, qui ont des chercheurs et on a remarqué que ces dernières années, dans les différents pays, il y a un renouvellement de capacités humaines. Et donc, il est important de pouvoir faire la transmission des connaissances de génération en génération, mais également de se mettre au pas par rapport aux nouvelles technologies de traitement des données, d'analyse statistique qui s'avèrent importantes à notre ère pour adresser les questions de recherche. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles le CORAF, pour ne pas créer une pause entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, perpétue cette tradition de formation pour doter les jeunes chercheurs en des capacités leur permettant de faire des recherches de qualité pour notre sous-région. Oui, pour le dire terre à terre, c'est que nous sommes dans un monde qui est comme un globe et donc pendant que nous sommes en train de faire la recherche dans nos différents pays, il y a d'autres pays également qui adressent ces recherches-là. Et donc, il est important de savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde pour que les demandes qui viennent à la fois des producteurs, qu'on puisse les satisfaire tout de suite avec des réponses. Donc, il n'est point besoin de reprendre les recherches qui ont été déjà faites ailleurs. Donc, à travers les méta-analyses, par exemple, on essaie d'interroger les bases de données sur des questions d'intérêt qui peuvent venir des producteurs, quelles sont les recherches ou les résultats qui ont été déjà atteints. Et donc ces résultats, on les prend et on les monnaie pour que le producteur puisse l'utiliser. Plutôt que de reprendre des cycles de recherche qui peuvent prendre 3 à 5 ans, en faisant cette recherche, comme le formateur l'a dit, en une journée dans votre chambre, vous pouvez avoir des réponses pour pouvoir adresser les préoccupations du monde paysan.
Toutefois, l'analyse des métadonnées en agriculture peut aider à identifier les lacunes de données et à formuler des questions de recherche pertinentes pour atteindre la sécurité alimentaire. On reste dans le monde de l'agriculture pour dire que la campagne 2024-2025 de commercialisation du café et du cacao a été lancée à Kbalibé par le professeur Kosivi Unake, ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Cette initiative vise à structurer le secteur, améliorer la compétitivité et soutenir les producteurs dans le cadre du plan stratégique 2030 du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Pour cette campagne 2024-2025, le Togo a délivré des agréments à 24 opérateurs économiques engagés à respecter les critères de qualité et de transparence. Le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, professeur Kosivi Unake, a officiellement lancé le 25 octobre à Kbalibé la nouvelle campagne de commercialisation du café et du cacao pour la saison 2024-2025 sous l'égide du comité de coordination pour les filières café et cacao. Cette initiative vise à structurer le secteur, améliorer la compétitivité des produits togolais et soutenir les producteurs à travers un cadre transparent et des normes strictes. Soutenu par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, le plan stratégique 2030 cible la qualité, la lutte contre la contrebande et la diversification afin de positionner le Togo sur les marchés internationaux. Le café et le cacao sont des cultures de rente qui génèrent d'importantes devises pour le secteur agricole, représentant 1,4% du produit intérieur brut et 5,5% de la richesse du secteur agricole. Elles constituent également une source essentielle de revenus pour les ménages agricoles dans les zones de production. En 2023, sous la direction des statistiques agricoles, de l'information et de la documentation, environ 40 millions de producteurs cultivaient ces cultures, couvrant 45 117 hectares pour le café et 27 645 hectares pour le cacao. Pour la campagne 2024-2025, 24 opérateurs ont été agréés avec un accent mis sur la traçabilité, la durabilité et des pratiques commerciales équitables. Cet événement marque le début d'une période cruciale pour les producteurs et les acteurs de la filière agricole togolaise. Dans une opération conjointe menée par le gouvernement togolais et l'Organisation internationale pour les migrations, 131 ressortissants togolais en situation de détresse en Libye ont pu regagner leur terre natale. Le Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi CEI international, organisme de protection des droits des immigrants, a salué cette action de solidarité, une occasion pour lui de revenir sur les raisons qui poussent les uns et les autres à quitter le territoire pour l'aventure. Braït Kouabi Fiaga est au micro de Boris Tchota. Selon Dieudonné Bright Fiaga, président du Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi CIE international, plusieurs facteurs contribuent à cet exode périlleux. En premier, la pauvreté et le manque de perspectives d'emploi. Il faut dire que c'est la précarité, parce que les jeunes qui partent, qui quittent nos pays pour rejoindre l'Europe, les États-Unis ou le Canada, vous allez constater que ces jeunes ne vont pas dans ces pays pour mendier ou bien pour ramasser de l'argent ou bien de l'or. Et ils s'en vont pour chercher de l'emploi, pour chercher de bonnes conditions de vie et de travail. Certains, ils ont fini leurs études, mais ils n'ont pas trouvé de l'emploi. Leurs parents ont tout investi, les parents ont vendu leurs biens pour les envoyer à l'école. Mais ces jeunes sont toujours dans la maison en train de se faire nourrir par ces mêmes parents. Donc, nombreux ont trouvé que non, on ne peut plus rester dans ça. Et certains sont partis même avec le concours de leurs parents. Ce sont les parents qui les ont aidés à partir. Face au risque encouru, le président du CIE international lance un appel fort à l'endroit des jeunes tentés par l'immigration. Il souligne qu'il est possible de se construire un avenir au pays. Utilisons toujours les bons moyens pour immigrer. Nous n'avons pas besoin de passer par la mer parce que ça, votre réussite dans ces pays aussi dépend de comment vous êtes allé. Aujourd'hui, il y a des programmes que les jeunes peuvent utiliser pour voyager.
le mieux, c'est qu'ils s'approchent des représentations diplomatiques, des consuls, pour avoir des informations concernant l'immigration et immigrer tranquillement. Mais le plus important, que ces jeunes croient toujours en leur pays, qu'ils sachent qu'ils peuvent encore se battre, parce qu'il y a des gens qui se battent ici, qui réussissent. Il est bien vrai que ces gens qui se battent ici, réussissent, sont à compter au bout des doigts, mais l'espoir est toujours permis. Le retour de ces 131 migrants témoigne de l'importance des collaborations entre le Togo et les organisations internationales comme l'OIM pour offrir un soutien rapide et approprié aux citoyens en détresse à l'étranger. Le CIE international, en appuyant cette initiative, réaffirme son rôle en faveur des droits et de la sécurité des immigrants tout en promouvant une migration sûre et légale pour un meilleur avenir pour tous. Direction le Congo-Brazzaville où les experts de différents départements ministériels et du PNUD sont en atelier en vue de définir les meilleures politiques budgétaires et fiscales susceptibles d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Congo. Ils ont 3 jours d'échange pour cet exercice. Nous sommes en Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Droch Ngolo, notre correspondant dans la région, nous fait le point. Ils sont cadres de l'administration fiscale et des services budgétaires. Ils prennent part à cet atelier de renforcement des capacités, axé essentiellement sur la budgétisation et la fiscalité. En clair, ils comprendront les principaux défis auxquels l'exécutif est confronté pour aligner ses ressources fiscales sur l'accélération des objectifs de développement durable et la diversification de son économie conformément au plan national de développement PND 2022-2026. Cette initiative est du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Comme vous le savez, l'agenda 2030 des ODD représente un cadre d'action universel qui nous appelle à bâtir un monde meilleur, plus juste et plus durable. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il est impératif que nos politiques publiques et nos allocutions budgétaires soient pleinement alignées sur cette version. Dans un contexte difficile, caractérisé par des crises internationales, les politiques budgétaires et fiscales mobilisées vers les ODD se positionnent comme un outil nécessaire au service de l'utilisation responsable et durable des ressources financières. Le Congo doit à cet effet mobiliser des ressources nationales et garantir que chaque décision fiscale tienne une croissance durable et inclusive. Ce défi nous invite à considérer comme notre choix de politique fiscale pour pouvoir soutenir les secteurs comme l'éducation, la santé, l'égalité et l'environnement, tout en augmentant notre marge de manœuvre budgétaire. Pendant donc 3 jours, du 29 au 31 octobre 2024, ces autorités fiscales et budgétaires se pencheront sur des thématiques comme ODD, cas de l'agenda 2030, état d'avancement des ODD au Congo et défis à relever pour l'atteinte de ces ODD. Direction le Maroc à présent, le président Emmanuel Macron en visite à Rabat a proposé au roi Mohamed VI de signer un nouveau cadre stratégique bilatéral en 2025 à Paris, ceci pour commémorer les 70 ans de l'indépendance du Maroc. Lors de son discours au Parlement marocain, il a souligné l'importance d'un partenariat renforcé, notamment sur l'immigration illégale, en appelant à une coopération consulaire plus efficace pour faciliter la redynamisation des ressortissants marocains. Concernant le Sahara occidental, il a réaffirmé que son avenir s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine, une position qui a suscité des applaudissements au Maroc, mais pourrait créer des tensions en Algérie. Macron a aussi souligné l'engagement de la France pour des projets de développement au Sahel face à des accusations injustes concernant son rôle dans la région. À l'issue de cette visite, plus de 10 milliards d'euros en contrats et engagements financiers devraient être signés. On écoute le président français. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France,
précisé ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Voilà, à l'instant, le président français Emmanuel Macron en visite à Rabat au Maroc. Voilà donc qui met un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt.